Ok, donc bonjour. Nous avons avec nous Dominique Poulican. C'est bien prononcé? Pouliquin. Poulican, d'accord. Et c'est un Français que j'ai rencontré récemment, n'est-ce pas? Euh, Quelques mois. Voilà, ça fait 8 mois que je suis arrivé sur San Francisco. Donc tu es là pour le travail. Voilà, donc je travaille chez Autodesk, Et ok. société américaine, Qui fait quoi? donc qui est spécialisée dans les logiciels de CAO, 2D, 3D, plus connu étant AutoCAD. Ah, et c'est ça ce que tu sais Voilà, faire? voilà, AutoCAD, voilà. Donc oui, moi je suis dans le logiciel depuis longtemps et en fait Autodesk a racheté ma société il y a 5 ans Qui s'appelle? qui s'appelait Realvis, créée à Sophia Antipolis dans le sud de la France. Tu étais le CEO. J'étais le CEO de Realvis, absolument. Et là-bas, maintenant, à Autodesk, tu manages ceux qui sont achetés Voilà, donc continue l'intégration de ces technologies dans très innovantes Autodesk. dans Autodesk, absolument. Parce que il y avait une partie il y a 2 semaines à Autodesk, quelque chose comme ça. J'ai dit je peux y aller. Ils ont dit c'est $20, je sais pas quoi. Mais vous faites des parties pour informer le public de Oui, qui oui, vous êtes. oui. Donc Autodesk est autour du design au sens général. Donc pour rendre la tagline de la société, c'est rendre le monde meilleur grâce au design 2D, 3D. Ah oui? Et donc il y a une grosse volonté d'éducation sur Des tout autres ce qui est designers? des designers, mais du grand public aussi, sur tout ce que le design peut aider dans la vie de tous les jours, ou pour faire des bâtiments plus économiques, pour créer des objets plus sympathiques, etc. Donc, D'accord. Peut-être que je passerai un jour au building et on fera une petite vidéo de ce que tu ouais, fais. Parce ouais, qu'ici, on ne peut pas tout ouais. montrer aujourd'hui, mais tu vas nous dire peut-être en quelques mots, est-ce que, comme tu viens de dire, le consommateur peut aller sur Autodesk et utiliser ton produit? Alors oui, il y a une des versions de ce qu'on a développé, donc, Oui, qui a été rachetée par Autodesk, donc oui. ça permet de faire de la 3D à partir de photos. Et Ah, donc, effectivement, il y a une version consumer, donc grand public, de ça, oui, qui s'appelle 1, 2, 3D Catch. oui. Donc, si Je vous peux mettre une photo et ça devient une un série de 3D photos, il faut prendre une série de photos autour d'un objet ou et d'une ça devient personne, du et 3D. ça devient de la 3D. Ça utilise le cloud. Ok, c'est Hmm, une solution très intensive en termes de calcul et de traitement, donc très, très massivement portée sur le cloud. ah Mais oui, c'est entièrement automatique. Donc, et sur 1, 2, 3D Catch, quand vous tapez sur Google 1, 2, 3D Catch, vous aurez des versions web, vous aurez une version sur l'iPad, sur le mobile, sur plein de solutions en fait pour créer de la 3D à partir de photos très simplement. oui. Et quand je vais sur YouTube, on me demande est-ce que vous voulez votre vidéo en 3D? Et mais ça Ouais. prend. Non, Et c'est autre chose ça ça, c'est encore. de la Ça, vidéo. ouais, ça c'est de la vidéo, ouais, c'est pas de la Vous, 3D. c'est surtout photo. Nous c'est à partir de photos et c'est de la 3D au sens d'avoir une forme 3D. Ok, c'est pas de la 3D au sens stéréo où je vais regarder un film en 3D. Je Mhm. cherche vraiment à créer un objet en 3D que je vais ensuite pouvoir utiliser soit dans un jeu vidéo, soit dans un modèle D'accord. CAO, etc. Oui, parce que une personne en 3D, c'est pas beau. Bah, ça dépend avec ce qu'on fait. Si ça peut être très beau, on peut créer des avatars en 3D. On peut faire Ah, aussi, des avatars, oui. voilà, on Non, peut parce que aussi, quand ils m'ont dit, je puis 8, oui, sur 3D, c'est pas beau ce que je vois. Alors je ouais, ouais, remets non, un. c'est autre chose. La Ça, c'est autre 3D, ça, chose. voilà, ça, Ça peut être ça chose, englobe. ça peut être plusieurs choses, le Ouais, 3D. voilà. La 3D, on dit un film en 3D alors que c'est un film en stéréo, si vous Ah voulez. bon, ah bon. Donc ça couvre beaucoup, beaucoup d'aspects. Nous, ce qu'on fait, c'est vraiment de la modélisation 3D, donc avoir des formes en 3D, des modèles en 3D D'accord. qui peuvent Ça servir, aide et qui peut-être les peuvent gens. même aller être vers imprimer ensuite en 3D. On fait ça peut être de Par exemple, l'impression en 3D. quelqu'un qui fait une auto, il veut l'avoir en 3D, c'est Ouais, ça? ça peut être ça. Ça peut être quelqu'un qui fait des objets qui vont servir dans des décors de cinéma. Ça peut être Il y a plusieurs énormément, applications. plusieurs applications. Donc, la raison pour laquelle tu es si occupé, c'est que tu essayes de trouver des nouvelles applications? Alors, moi, ce qui m'a amené ici aux États-Unis, c'est effectivement d'être plus proche. Ici à San Francisco, on est très proche d'un écosystème en fait qui Mhm. est très favorable dans ce domaine de technologie. Il y a beaucoup de start-up ici dans le coin, il y a beaucoup d'autres grosses sociétés qui sont très orientées dans ce domaine-là. Il y a beaucoup de nouvelles technologies qui apparaissent, comme la Kinect de Microsoft, comme un certain nombre de choses qui apparaissent. Et c'était important pour moi, dans mon boulot qui est plutôt orienté business développement, Mhm. d'être ici là où ça se passe. De mieux faire le développement. Voilà, mieux faire le business développement autour de ces technologies-là
Et on continue. Autodesk t'a donné cette opportunité Voilà, Autodesk m'a donné cette opportunité. et tu as décidé de vendre. Voilà, c'est ce que je dis, voilà, ça tombe bien. C'est un moment où j'ai besoin aussi d'un nouveau challenge à titre personnel. Donc, c'est un cadre idéal. Ça te va bien. Ça me va bien. Oui. Ouais. Tu n'as pas besoin d'avoir le titre de super CEO. Non. Bah, effectivement, CEO, c'était aussi intéressant. C'était une période de ma vie très intéressante. Je suis Oui. plutôt aussi entrepreneur dans l'âme. Donc, quelque part, ce qui m'intéresse quand même, c'est de chercher encore les opportunités. La prochaine. Mais, bon, là, dans ce que Tu je viens fais, d'arriver, là. voilà, Oui. et puis ce que je fais au sein d'Autodesk, c'est déjà je dirais, offre beaucoup d'opportunités aussi. C'est comme être au milieu d'une start-up au sein d'un grand groupe. Donc, on est sur des technologies tellement innovantes. Donc, il te donne cette opportunité. Me donne cette flexibilité-là d'aller voir, de développer tout ça. Et donc, c'est quand même une boîte extrêmement intéressante. Elle est publique maintenant, n'est-ce pas? Autodesk, c'est une grosse société, hein, plus de 7000 personnes. Wow. Ça fait plus de 2 milliards de dollars de chiffre d'affaires, coté au Nasdaq, bien sûr. Donc, ils peuvent donner un bon support. Voilà, donc ils ont les moyens, on a les moyens de nos ambitions dans ce domaine-là, qu'on appelle globalement la reality capture. Ah. Et c'est un secteur extrêmement ambitieux. Et on est très ambitieux sur ce sujet-là. Ouais, ben, je suis très contente qu'ils t'ont découvert. Ou bien c'est toi qui les as découverts? Oui, c'est donc le mariage s'est fait il y a 5 ans. C'était une rencontre effectivement assez opportune. Et il y avait un match. Il y avait un match, absolument. Ça, c'est extraordinaire. Mais je suis bien contente pour toi parce qu'il y a tellement de startups maintenant à San Francisco qui savent pas comment trouver les fonds, tout ça. Toi, tu as trouvé la solution idéale. Disons que c'est aussi un long parcours. Moi, j'ai cofondé Realviz en 98. Realviz, ça s'appelle? Realviz, voilà. R-E-A-L-V-I-Z-E. V-I-Z. Ah, Realviz, ok. Realviz. Et donc, c'était un transfert de technologie d'un laboratoire français qui s'appelle l'INRIA. Ah oui, j'ai entendu parler de ça. C'est un spin-off de l'INRIA. Et on a quand même vécu en 10 ans, parce qu'on a vendu en 2008, on a vécu des belles heures glorieuses, mais aussi des grosses galères. Donc le parcours d'entrepreneur n'est pas simple. Oui, non, ça c'est sûr. Donc, ça, c'est sûr. Donc là, tu émerges. Là, vivre dans un grand groupe qui a des moyens, ça rend les choses plus confortables quand même, quelque part. D'accord. Étant donné que, comme je viens de te le dire, je voudrais peut-être avoir la permission d'aller filmer sur place ce que tu fais. Parce que là, on peut s'imaginer ce que tu fais, mais il vaut mieux que tu me fasses peut-être une petite démo devant une caméra. Et je l'ajouterai pour que les gens aient une démonstration visuelle de la chose. On pourra organiser ça, oui. Oui, ça serait gentil de ta part, parce que vu le temps, oui. Mais on fera peut-être, tu nous expliqueras ça peut-être en plus de détails. Et les gens qui ont le plus apprécié ton comment ça s'appelle, Verizon, étaient les développeurs des graphiques. Nos utilisateurs sont surtout des créatifs, effectivement, donc des gens qui sont dans le design 2D, 3D. Oui. Ça couvre assez large, hein. Ça peut aller de l'architecte au designer d'intérieur jusqu'au créateur de jeux vidéo, etc. Donc on est plutôt dans le monde de la création 2D, 3D. D'accord. Peut-être qu'on va dire quelques mots en anglais. Can you tell us what is Autodesk for people who don't know what it is? Autodesk is one of the 10 largest software companies in the world. Yes. Mostly known for AutoCAD, which is a number one flagship product. Okay. And AutoCAD is a 2D and 3D design software for architects, engineers, constructors. So Autodesk is a pretty big company, 7,000 people. And they all work to facilitate the work of these people. Yes, exactly. So we develop software for creative guys. For the architects and the designers. Yeah. Perfect. Now I understand. I didn't know what it was. Every day I walk by it and I don't know what it is. Now I do. Yeah, exactly. Okay, so I look forward then to stop by your office if you give me permission. Okay. And maybe you'll give me a demo. Okay. I appreciate your time here, and I look forward to do the continuation of this first step. Okay, sounds good. Thank you.